Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et plutôt mystérieux. Pourquoi certaines femmes parviennent à atteindre l'orgasme par pénétration, tandis que pour d'autres, il est nécessaire de stimuler en externe. Deux études ont été menées et ces dernières énoncent des réponses surprenantes et révèlent le rôle clé de l'anatomie féminine. Tout commence avec une hypothèse intrigante. La distance entre le clitoris et le méa urinaire, et par conséquence l'entrée du vagin, appelée en anglais CUMD, pourrait jouer un rôle déterminant dans la probabilité qu'une femme atteigne l'orgasme uniquement par pénétration vaginale. Les données collectées par ces deux études indépendantes citées montrent une corrélation, à savoir que les femmes avec une distance plus courte, CUMD réduit, étaient plus susceptibles d'atteindre l'orgasme via la pénétration. En revanche, celles avec une distance plus longue avaient moins de chances d'y parvenir sans stimulation externe du clitoris. Cependant, ce lien ne s'applique pas aux orgasmes obtenus par masturbation, ce qui indique que l'influence du CUMD se limite aux rapports sexuels vaginaux pénétrants. Mais alors pourquoi cette variation existe-t-elle ? Une des explications proviendrait du développement embryologique. Des études suggèrent que l'exposition à des niveaux variables d'androgènes, hormones sexuelles mâles, pendant le développement embryonnaire pourrait influencer la position du clitoris par rapport au vagin. Les fœtus exposés à des niveaux plus élevés d'androgènes pendant la grossesse auraient tendance à présenter une distance clitoris-vagin plus longue. Ces hypothèses ouvrent donc la voie à de nouvelles études sur les différences interindividuelles en matière d'expérience sexuelle et les mécanismes biologiques qui influenceraient la sexualité féminine. Ces différences anatomiques influencent-elles vraiment la manière de ressentir du plaisir lors de la pénétration ? Selon ces recherches précédemment citées, oui. Face à ces résultats, différentes hypothèses sont avancées pour les expliquer. Une distance réduite entre le clitoris et le vagin pourrait faciliter le contact direct du clitoris ou par l'intermédiaire des petites lèvres avec le pénis pendant la pénétration. Cela expliquerait pourquoi certaines femmes atteignent l'orgasme par pénétration. Sinon, une distance plus courte pourrait également indiquer une proximité accrue des structures internes du clitoris, comme la part intermédiaire, les bulbes et les corps clitoridiens, avec les parois du vagin. Cette proximité intensifierait les sensations pendant les rapports. En revanche, pour celles ayant une distance plus longue, le plaisir pourrait être davantage concentré sur le clitoris externe, nécessitant une stimulation directe. Toutes ces théories sont novatrices et elles permettent de s'opposer à des explications et croyances d'origine uniquement psychique. Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, a trop longtemps influencé des croyances sur la sexualité féminine. Il distingue deux types d'orgasmes féminins. L'orgasme clitoridien, qu'il associait à une forme d'immaturité psychologique, et l'orgasme vaginal, qu'il percevait comme le signe d'une maturité sexuelle et émotionnelle. Cette interprétation a souvent causé des malentendus sur la sexualité féminine et a contribué à une stigmatisation des expériences orgasmiques non vaginales. Mais les découvertes scientifiques modernes remettent en cause cette opposition orgasmique ou dichotomie freudienne. Aujourd'hui, on comprend que l'orgasme féminin, qu'il soit déclenché par des stimulations externes ou internes, repose toujours sur l'activation de structures clitoridiennes. La distinction que Freud faisait entre vaginal et clitoridien semble donc refléter une méconnaissance de l'anatomie féminine. Ce que Freud ignorait, c'est que la majorité des structures érogènes sexuelles féminines, même celles qui interagissent avec la paroi vaginale, appartiennent au complexe bulbo-clitoridien. Des études récentes ont montré que la stimulation dite vaginale active en réalité les parties internes de ce complexe, notamment les bulbes clitoridiens et le corps clitoridien. Cela éclaire
pourquoi certaines femmes pouvaient atteindre l'orgasme lors de la pénétration sans stimulation externe directe. Mais malgré ces explications physiques, il reste primordial de ne pas oublier de voir ces actes et leur perception comme multifactoriels. En effet, ces découvertes soulèvent également des questions importantes sur les attentes sociales et culturelles entourant la sexualité féminine. Pendant des décennies, l'accent a été mis sur l'idée que les orgasmes féminins devraient être exclusivement liés à la pénétration. Ce modèle hétérocentré a souvent ignoré la diversité des expériences sexuelles des femmes et a contribué à des malentendus auprès des partenaires. En prenant en compte que l'anatomie joue un rôle dans ces différences, il devient plus évident de comprendre que les femmes ne doivent pas être jugées sur leur capacité ou non à atteindre l'orgasme par la seule pénétration. Chaque femme est unique et sa sexualité est influencée par une combinaison complexe de facteurs biologiques, psychologiques et relationnels. Ces recherches marquent un petit pas important vers une volonté de mieux comprendre la sexualité féminine, mais elles ne font que gratter la surface. À l'avenir, des études utilisant des techniques d'imagerie avancées comme l'IRM pourraient permettre de cartographier avec précision les structures internes du clitoris et leur interaction avec d'autres parties du corps. De plus, des études sur des populations variées, intégrant des facteurs tels que la variation hormonale, les différences culturelles et les expériences personnelles, pourraient enrichir notre compréhension de la sexualité humaine. La sexualité féminine est incroyablement complexe et ne peut pas être réduite à une seule explication. Les études sur la CUMD offrent un éclairage sur la manière dont l'anatomie influence les expériences orgasmiques. Cependant, elles ne représentent qu'un aspect d'une réalité beaucoup plus vaste. En fin de compte, ce que ces recherches nous apprennent, c'est l'importance d'accepter et de célébrer la diversité des expériences sexuelles. Plutôt que d'essayer de conformer la sexualité féminine à des normes phallocentriques ou des attentes dépassées, il est essentiel de promouvoir une approche plus inclusive, informée et respectueuse. Et surtout, rappelons-nous que la sexualité ne se limite pas à des mécanismes biologiques. C'est un mélange complexe d'émotions, de relations et de découvertes personnelles. Une raison de plus pour continuer à en parler, à explorer et à apprendre. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.